Alors, bonjour à tous, je m'apprête à vous enseigner le secret des entrepreneurs, ceux du 21e siècle. Comment les entrepreneurs du 21e siècle ont pu atteindre certaines limites et obtenu la liberté financière. Trouver sa mission de vie, ce n'est pas obligatoire de le trouver au même moment que tout le monde. Il y a des gens qui vont trouver leur mission de vie à l'âge de 18 ans, d'autres vont le trouver à 35 ans. Mais le plus important, c'est de prendre un objectif en ce moment, de dire je vais me battre pour ça. Martin Luther King disait tant qu'un homme n'a pas trouvé ce pourquoi il est prêt à mourir, c'est qu'il n'est pas fait pour vivre. Je ne vous demande pas de mourir, mais c'est de toujours vivre en étant aligné avec un objectif. Tu ne peux pas te réveiller le matin et dire ouais, que Dieu m'aide à passer une bonne journée. C'est quoi une bonne journée pour toi? En fait, Caramo, c'est pas ça l'objectif. Ce que je veux dire, c'est ce qu'un véritable entrepreneur peut visualiser même s'il est sur une autre planète. Prêtez bien attention aux quelques minutes qui vont suivre, cela peut tout changer pour vous ou pour quelqu'un dans votre entourage. D'ailleurs, ça peut tout changer pour les personnes qui ont envie de passer à un autre niveau dans leur vie. Il y a 4 ans, on m'a conseillé de lire un livre qui s'intitule L'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki. Dans ce livre, il est notamment expliqué qu'il n'y a que 4 manières de gagner sa vie. Inutile d'en chercher d'autres, il n'y en a que 4. Et il fait un cadran comme ceci. Tout d'abord, en haut à gauche du cadran, il y a les E, les employés. Ça représente 90% de la population mondiale. L'école, nos parents, l'éducation nous ont en général envoyés dans cette voie au nom de la sécurité. Sécurité aujourd'hui totalement illusoire. Un employé échange son temps contre de l'argent. J'ai moi-même été salarié dans l'hôtellerie-restauration pendant 8 ans. Ensuite, il y a les T, les travailleurs indépendants, artisans, commerçants, médecins, avocats, les libéraux, etc. Ce sont généralement des gens qui privilégient dans leur vie l'indépendance. Quand un employé veut être à son propre compte, il migre de la case E à la case T du cadran. En revanche, le travailleur indépendant échange toujours son temps contre de l'argent. J'ai moi-même monté un commerce pensant être libre en devenant mon propre patron et j'étais en fait devenu esclave de mon entreprise. Ensuite, il y a les P, les propriétaires d'entreprise. Ce sont des personnes qui possèdent une entreprise mais qui n'ont pas l'obligation de travailler dedans pour qu'elle tourne. Vous ne travaillez pas pour votre entreprise comme dans le cadran T, mais c'est l'entreprise qui travaille pour vous. Vous n'échangez donc pas votre temps contre de l'argent puisque vous avez un système qui travaille pour vous. Vous avez donc la vraie liberté. Je vais vous expliquer dans un instant comment moi-même j'ai migré dans cette partie du cadran. Ensuite, il y a les I, les investisseurs. Ce sont les personnes qui font travailler l'argent pour l'argent, en investissant dans l'immobilier, des fonds de placement, des portefeuilles d'actions, etc. Ils ont également un système qui travaille pour eux. Et donc, le livre explique qu'au moins 80% des gens évoluent à gauche du cadran, du fait de leur éducation et du besoin de sécurité. Le problème, c'est que la plupart, lorsqu'ils ont envie d'apporter du changement dans leur vie, ils se contentent de changer de métier. Alors que c'est changer de cadran qu'il faudrait faire. C'est en passant de gauche à droite de ce cadran qu'on obtient la liberté, c'est-à-dire d'un système où l'on échange son temps contre de l'argent à un système automatisé qui génère de l'argent. Et là, ça change toute la vie. Quand on est à droite du cadran, on a le choix de choisir sa vie, où on veut habiter, comment on veut vivre, voyager autant qu'on le souhaite, c'est ça la vraie liberté. Donc la question à vous poser est dans quel cadran évoluez-vous? Et dans quel cadran voulez-vous évoluer? Si c'est la sécurité relative que vous préférez, alors la suite de cette vidéo n'est peut-être pas pour vous. En revanche, si c'est la liberté que vous visez, écoutez bien ce qui suit. À l'époque, quand je travaillais 12 heures par jour dans mon commerce, pensant être libre en étant mon propre patron, tout cela me paraissait un peu illusoire. Je me disais, mais comment faire pour passer à droite du cadran et devenir libre, moi qui n'ai pas de connaissances particulières et qui n'ai pas d'investissement de départ? C'est là où ça devient intéressant. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on peut commander en ligne et être livré chez soi en 24 heures. Le e-commerce s'est modernisé et de nouveaux modèles économiques apparaissent. Il en existe notamment un qui est accessible à tous et qui ne nécessite aucune connaissance en informatique ni d'investissement de départ. Regardez ceci. Dans le système traditionnel, nous avons un producteur qui fait appel à des magasins, des vendeurs et un énorme budget publicité pour se faire connaître, pour finalement toucher le consommateur. Tous ces intermédiaires, du producteur au consommateur, représentent environ 60% du prix du produit que le consommateur achète. Aujourd'hui, avec Internet, de nouveaux systèmes apparaissent, notamment les systèmes collaboratifs, où nous avons un producteur qui fonctionne en direct avec le consommateur.
Imaginez pour le producteur qui n'a plus à payer tous les intermédiaires. Les 60% d'économisés représentent une somme astronomique. Eh bien, il va s'en servir pour rémunérer le consommateur qui va faire marcher le bouche à oreille. Car le bouche à oreille est la plus ancienne et la plus puissante des publicités. Nous en faisons tous au quotidien. Quand on va voir un bon film au cinéma, quand on va dans un bon restaurant, on en parle autour de nous naturellement. Eh bien, cette fois-ci, nous sommes rémunérés pour ça. Réalisez-vous à quel point c'est ingénieux. Certains appellent ça l'économie du futur, d'autres l'entreprise du XXIe siècle. Donc imaginez, vous êtes pleinement satisfait des produits et des services d'une enseigne sur Internet. Vous en parlez donc autour de vous et il se trouve qu'il y a quelques personnes qui en deviennent aussi clients. Vous êtes devenu un référent. Et parmi ces quelques personnes à qui vous avez parlé, une ou deux deviennent elles aussi des référentes, car elles ont compris que le bouche à oreille rémunéré pouvait leur amener un complément de revenus, et même peut-être la liberté. Et donc ces personnes ont aussi quelques personnes qui deviennent clients, puis d'autres référents apparaissent, qui naturellement amènent d'autres clients, puis d'autres référents, et ainsi de suite. Le bouche à oreille a démarré et ne s'arrête plus. Le système informatique de l'enseigne sur Internet retrace que tout ce chiffre d'affaires a été généré à la base grâce à vous. Et vous rémunère donc en conséquence. Pas de vente directe à faire, pas de stock à gérer, toute la logistique est automatisée. Les personnes commandent en ligne et sont livrées chez elles directement. Ça y est, vous avez donc créé un système qui génère de l'argent sans que vous ayez besoin d'être continuellement sur place. Vous êtes passé à droite du cadran dans la case P. Bien sûr, je ne prétends pas que ça se construise du jour au lendemain. Il n'y a pas de solution miracle pour devenir rentier. C'est du travail, même si grâce à ce système, on peut développer un complément de revenus assez rapidement. Devenir rentier et avoir la vraie liberté financière, ça peut prendre 2, 3, voire 4 ans. Mais posez-vous cette question, qu'est-ce que quelques heures par semaine en plus de son travail actuel pendant 3 ou 4 ans pour toute une vie de liberté derrière ? L'avantage, c'est que vous serez formé et accompagné tout au long de votre développement d'affaires, dans une ambiance de partage, d'entraide, car c'est là notre force, on n'est jamais seul. Voilà les amis, les cartes sont maintenant entre vos mains. Pour ma part, ça a tout changé. Moi qui ai toujours travaillé dur, j'occupe maintenant mes journées à faire ce qui me tient vraiment à cœur, et ça n'a pas de prix. Et c'est accessible à tous. Alors maintenant, je vous conseille d'être curieux et dès maintenant de creuser le sujet, de chercher, vérifier par vous-même ce qui a été dit dans cette vidéo. Que ce soit pour un simple complément de revenu ou pour avoir la vraie liberté, mettez-vous en contact tout de suite auprès de la personne qui vous a transmis cette vidéo. Imaginez un petit instant, elle vous a peut-être fait le plus beau cadeau de votre vie si vous passez à droite du cadran. Et bien sûr, si vous connaissez quelqu'un qui aimerait avoir accès à cette information, partagez-lui cette vidéo, faites marcher le bouche-oreille, et je vous dis à bientôt. Et pour ceux qui n'ont toujours rien compris, je vais encore pousser la barre plus haute pour mieux les expliquer. Dans ma vidéo résumant le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, je vous avais décrit que pour devenir riche, il fallait minimiser ses dépenses, limiter les passifs et se concentrer sur les actifs. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le cadran de cash flow qui représente les 4 possibilités de générer un revenu. En haut à gauche, vous avez les employés qui sont représentés. C'est ce qui constitue la majorité de la population et je fais partie de cette catégorie à ce jour. Nous échangeons notre temps et nos efforts contre de l'argent. Si nous ne travaillons pas, nous ne sommes pas payés, sauf congés payés et autres RTT. Dans cette catégorie, ce qui est recherché, c'est la sécurité. Avoir un CDI, c'est ce que vise la majorité des personnes sortant de l'école. En effet, on nous a toujours appris qu'avoir de bonnes notes à l'école était important pour détenir un CDI et que c'était synonyme de sécurité. Et c'est cette notion qui prédomine surtout cette catégorie du quadrant. En bas à gauche, vous avez les travailleurs autonomes. Ils ont leur propre business. C'est ce qui représente les fonctions libérales telles que médecins, vétérinaires, avocats ou dentistes. Ces personnes attachent de l'importance à leur indépendance, préfèrent prendre les choses en main elles-mêmes. La plupart du temps, elles gagnent plus d'argent que les personnes de la catégorie E, mais comme dans la première partie, elles échangent leur temps contre de l'argent.
Autrement dit, si elles ne travaillent pas, elles ne sont pas payées. En haut à droite maintenant, il s'agit de la catégorie B. Vous êtes propriétaire d'un grand business, ou alors vous avez votre propre système et pas seulement votre job. Vous mettez en place une façon de générer votre argent, même si vous n'êtes pas forcément, physiquement, derrière les commandes. Des personnes travaillent pour vous. Si vous vous absentez, vous gagnez quand même de l'argent par vos employés ou votre système. Les personnes de cette catégorie B ne sont pas forcément les plus intelligentes de leur business. Au contraire, elles recherchent des personnes très compétentes pour faire fonctionner le système à leur place et elles délèguent un maximum. C'est donc le leadership qui les caractérise et une bonne communication est également requise. Ces personnes-là ne travaillent pas pour leur entreprise, mais leur entreprise travaille pour elles. Les blogueurs et les youtubeurs à succès font partie également de cette catégorie. Personne ne travaille pour eux, mais leur système, ou plutôt leur support, que ce soit articles, vidéos ou formations, génère des revenus sans qu'ils ne soient obligatoirement devant leur écran. En bas à droite, pour finir, vous avez les investisseurs. Les investisseurs trouvent des solutions pour faire travailler l'argent à leur place. Ils ne travaillent pas à proprement parler. En plaçant leur argent judicieusement, ils vont générer systématiquement encore plus d'argent. Actions, dividendes, loyers, immobilier sont leurs terrains de prédilection. Ils sont financièrement intelligents, utilisent leur argent et parfois même celui des autres pour créer leur richesse. C'est par exemple le cas pour leurs locataires qui, avec leur loyer, payent les crédits de leurs investissements immobiliers. Le constat général est à peu près le suivant. 95% des personnes sont à gauche du cadran et ont 5% de la richesse, alors qu'à droite, on est à 5% de la population qui détient 95% de la richesse. À droite, grosso modo, vous avez l'argent et le temps. Vous accédez à la liberté financière au bout d'un certain temps. Si on refait une petite analyse de ma vidéo précédente, dans laquelle je vous annonçais mon défi de quitter mon emploi actuel, cela correspond en fait à quitter la partie en haut à gauche du cadran pour basculer petit à petit dans la partie droite. Et c'est un peu dans cet esprit que Robert Kiyosaki a écrit ses livres. Si des personnes sont intéressées par l'indépendance financière, elles doivent devenir financièrement intelligentes et donc basculer progressivement des lettres ET, donc employés et travailleurs autonomes, à BI, donc propriétaires de business et investisseurs. Personnellement, mon but n'est pas d'être multimillionnaire, mais c'est la liberté au niveau de la gestion de mon temps qui m'intéresse pour vivre au rythme que je souhaite, profiter des personnes que j'aime. Et vous, où en êtes-vous personnellement? Avez-vous vraiment foi en la pseudo-sécurité de la partie E? Êtes-vous prêt à travailler jusqu'à 65 ans pour éventuellement profiter de votre retraite? De mon côté, mon choix est fait. Je quitte la catégorie E et je me laisse 2 ans pour le faire. Et voilà pour la présentation du cadran de cash flow de Robert Kiyosaki. C'est vraiment un des fondamentaux qu'il nous présente dans plusieurs de ses livres, peut-être même tous. En tout cas, vous avez en dessous, dans la description, les liens des livres que je possède, dans lesquels le cadran est mentionné et expliqué. Ce cadran me servira dans ma prochaine vidéo, lorsque je vous parlerai de ce que Robert Kiyosaki présente comme étant l'entreprise du 21e siècle, qui pour moi sera une des approches qui me permettra d'atteindre la liberté financière, quitter la rat race et accomplir mon défi. Comme d'habitude, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. À bientôt pour la suite des aventures.